Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais colorier avec vous un petit marque-page. J'ai choisi les couleurs. Il y a toutes celles-ci. Voilà. Et on va voir ce qu'on peut faire, lequel que je choisir. En général, je fais au pif. Moi, des fois, quand je fais au pif, ça me plaît pas, donc je rechange. Celui-ci, bon, ça va. C'est en fonction de la difficulté. Il y a des fois, comme celui-ci, vous le voyez pas, tant pis. Voilà, comme ça. Il est un peu pénible au niveau des petits points, c'est trop... Voilà. Trop précis là. Donc on va prendre celui-ci. Je sais pas trop ce qu'il va donner. On voit rien. Tac. Voilà. Et on va le colorier ensemble. On va le découvrir ensemble, petit à petit. Et après, bon, on verra ce que ça donnera. S'il est beau ou pas. Alors, j'aime bien faire le centre en jaune. Pourquoi? Bah, j'en sais rien. Parce que j'aime bien le jaune et j'aime bien faire le centre en jaune. Alors, je vais le faire. Hop. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé. Et si ce n'est pas le cas, que vous recevez des bons soins. Que vous soignez ou prenez soin de vous. Le coloriage est un soin aussi. Ça permet d'apaiser, d'être concentré, d'avoir une certaine satisfaction à la fin, d'avoir réalisé une création, découvrir la beauté que vous avez créée. Et voilà. Bon, des fois, il y a des marque-pages. Pour être honnête, les couleurs au niveau assemblage, c'est pas ça. Mais après, je dirais entre guillemets, ils sont bien faits, bien que ils ont tous plus ou moins une petite imperfection. Comme nous, on est tous imparfaits. Et j'arrive pas à en faire un parfait. C'est une dinguerie. Donc ensuite, on va faire le vert. Allez, soyons fous. J'adore ce vert là et il n'en reste plus beaucoup. J'espère que il suffira pour finir. Mais enfin, il en reste plus beaucoup, mais j'ai une recharge quand même. Donc c'est bon. Voilà. Et là, je me mets dehors parce que vu qu'il fait bon ici à Toulouse, et autant en profiter de cette douceur automnale et pouvoir être à l'air libre. Même si bon, il y a un peu de passage, je suis à l'air libre, mais j'aimerais bien être dans un environnement un peu plus calme, ou avec les oiseaux, ce serait bien. Voilà, voilà. Donc le coloriage, je trouve que c'est une bonne activité détente, relaxation. Je l'ai redécouvert il y a quelques années. Les moments de coloriage viennent par moments, c'est par passage que je fais du coloriage. Et je dis que j'ai redécouvert ça il y a quelques années parce que bon, je coloriais étant petite et je n'avais jamais recolorié depuis, entre guillemets, je pense pas. Et en fait, c'est grave chouette. Ça, vraiment, c'est chouette d'être concentré et de créer de belles choses. Même de les offrir, vous voyez, ou de les vendre, peu importe, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Et en même temps, vous pouvez, si vous le souhaitez, sentir votre
votre souffle de vie, la respiration, vous calmer, hop, et sentir votre corps se détendre et avoir les appuis, là où il y a les appuis, les sentir et juste ressentir son corps. C'est plutôt plaisant. Et même sentir la mine du crayon, le grattement, le gel. Donc voilà, c'est tout bête entre guillemets, mais c'est des petits moments apaisants et ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête aussi. Et voilà, c'est chouette. C'est juste, vous voyez, les motos et tout, les voitures qui passent, on est d'accord, c'est pas très agréable. Après, les marque-pages à colorier, c'est chouette dans le sens où que, bon, même si ça prend du temps, on est d'accord, c'est moins long, entre guillemets. Oui, c'est moins long que les diamond painting. Mais bon, les diamond painting, on peut les faire en marque-page aussi, il y en a en marque-page. Et du coup, entre guillemets, ça se finit plus vite. Entre guillemets, on a plus, enfin moi, quand il y a un long truc, un long projet, je suis impatiente de le voir se réaliser, se concrétiser, fait, terminer même. Et bon, là, du coup, ça me demande un peu de patience quand même pour découvrir la création. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, je vais poster aussi les petites photos de mes petites impatiences. Non, c'est des impatientes. Et qui ont poussé. Il y a les voisines du dessus qui en ont. Des impatientes. Bonjour. Et du coup, ça a fleuri chez moi. Je suis trop contente. Voilà. Et je les observe, je les regarde, je les contemple même, je leur parle un petit peu. Elles sont trop belles, trop magnifiques. Il y en a qu'une qui est sortie, une fleur, et là les autres sont en floraison. Je m'en suis même pas occupée ni rien. Et elles ont poussé toutes seules. Voilà. C'est plutôt cool. J'aime bien quand ça se fait tout seul. La vie, c'est un peu ça, hein, c'est laisser faire et être ce qui est, faire ce qu'on aime et se laisser traverser. Alors, je sais pas si vous voyez, mais je fais toujours des longueurs comme ça parce que comme ça, on voit moins les traces du stylo. Bon, là je l'ai pas fait, mais normalement je mets un mouchoir pour poser ma main, pour éviter de poser ma main sur le marque-page, pour pas faire de traces éventuelles si mes mains sont sales ou quoi. Mais celui-ci sera pour le fun. Il sera pour moi, mais le problème c'est que j'ai aucun livre. J'ai aucun livre chez moi, ou peut-être 2-3, ça doit être un dictionnaire et voilà. J'ai tout donné à une amie, tout ce que j'avais, et du coup j'ai plus rien à lire. Donc du coup j'ai pas besoin de marque-page. Donc ce sera pour moi si je m'achète un livre. Désolée petit moustique, mais là, c'était pas moi. Hop, ça c'est ok. Ensuite, on va faire les ronds rouges.
Il n'y a que les ronds. Ces ronds-là, si je fais toujours de haut en bas, comme ça, hop, mais quand c'est plus petit, les ronds, bah, je mets simplement un petit point au milieu, deux, trois petits points. Mais sinon, je fais toujours des allers-retours. Hop, en répartissant bien le gel. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme histoire? Je veux pas d'histoire. J'en ai plein des histoires, mais elles veulent pas. Hein, je veux pas les raconter. Une histoire drôle, peut-être une blague. Une blague carambar, une blague malabar. Une blague carambar. Oh, je crois que sur les malabars aussi, il y en a. Je suis plus sûre. Je crois que c'était les tatouages sur les malabars. Bref, je fais même pas de blague carambar. Vraiment, c'est moche. Donc voilà. Que vous dire que je suis en arrêt maladie encore. Ça fait un moment que je suis en arrêt maladie, que je peux toujours pas reprendre mon activité. Et c'est pas que je peux pas reprendre mon activité, c'est que je me soigne avant de pouvoir prendre soin de ceux qui me feront, qui veulent bien me faire confiance, vous voyez, qui veulent être accompagnés par des soins énergétiques et soins sonores. Mais pour le moment, j'ai besoin de repos et de me soigner. Donc voilà, je suis en arrêt maladie et du coup je me détends, je me relaxe. Voilà, pour aller de mieux en mieux, surtout corporellement, bon mentalement aussi parce que j'ai une souffrance corporelle que j'ai beaucoup de difficultés à soulager et que du coup c'est petit à petit avec de la patience. Moi qui ne suis pas patiente, voilà, les impatients sont avec moi. Et voilà. Donc du coup, je suis en arrêt, je prends soin de moi. Et après, du coup, pour le retour au travail, c'est un peu long, mais ça le fait. C'est bien aussi d'avoir un peu de repos. Les moustiques encore. On est le 21 octobre et il y a les moustiques encore qui piquent. Ça m'agace. Alors. Oh non. Bon, on va pas se faire le fond. On va se faire les petites sortes de dents. Alors, en quelle couleur? Allez, on va les faire en argenté. Je suis pas convaincue, mais c'est comme ça. Voilà, donc oui, je vous disais que j'étais en arrêt maladie, que je suis en soins. Et là, je suis en soins avec vous pour me détendre. Parce que plus on se détend, plus les tensions lâchent. Et mieux on se sent. Vous voyez? C'est comme ça que on va dire que le corps marche. Un peu de souplesse avec une structure ferme. Et avec ce petit combo de la souplesse et une structure ferme, on mène une vie plus équilibrée. Voilà. Et si on maintient tout ça, c'est une vie de kiffance, une vie
de rêve, une vie, on va dire, jouissive, réjouissante, joyeuse. Mais c'est difficile de maintenir la santé autant du corps que la santé aussi mentale. La santé mentale est très importante et je l'ignorais avant l'âge de mes 30 à 33 ans. Donc, bien prendre soin de son esprit, d'être toujours clair avec soi-même et de faire les choses de bon cœur au mieux. Voilà. C'est aussi simple, hein, mais difficile à mettre en action, entre guillemets. Difficile à accomplir ou à... je sais pas le mot. C'est difficile à réaliser, à maintenir un état de santé stable, vous voyez. Parce que tout va avec l'alimentation, avec les fréquentations. Bon, il y a tout un tas de paramètres qui fait que la santé, elle est plus ou moins instable. Plus ou moins stable plutôt. Donc voilà. Donc je n'ai pas assez pris soin de moi tout du long de ma vie. Et il y a un moment donné où j'ai dit, bon, ça suffit. Là, on prend soin, on arrête tout et on prend soin de soi. Et je dois dire que même si le chemin a été difficile, le chemin de guérison intérieure, je parle de santé mentale, même si le chemin a été difficile, eh bien, je suis bien heureuse d'y être encore plus ou moins, parce que ça m'a fait changer comment dire, ça m'a allégé à l'intérieur, dans le sens où que mon regard est beaucoup plus, j'allais dire plus clair, mais non, c'est pas ça. Déjà, mon corps est beaucoup plus léger, ça c'est sûr. Et mon comportement, je suis beaucoup plus respectueuse envers moi-même, surtout. Et j'accepte plus la vie telle qu'elle est, telle qu'elle vient, et l'humanité, mon humanité, notre humanité. Et c'est important. C'est pas accepter plus, c'est mieux la comprendre ou mieux l'accueillir, peut-être. Voilà. Donc du coup, ouais, même si ça a été très difficile de se déposer, d'ouvrir quelque part son cœur, je suis très heureuse de l'avoir fait, d'avoir entrepris ce chemin et de le continuer. Et parce que je me sens quand même mieux. Et je suis beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus posée. Je suis toujours un peu hyperactive et tout, mais toujours ma joie, ma bêtise, ma connerie. Mais beaucoup moins de colère, beaucoup moins de tension, beaucoup moins d'hyperactivité, même si tout ça, pardon, même si tout ça est toujours plus ou moins présent en moi. Ça a existé et ça peut, entre guillemets, se manifester. La colère, les émotions, c'est normal, c'est notre humanité, c'est comme ça qu'on fonctionne avec les émotions et tout. Mais c'est les apaiser, les accueillir et les apaiser. Et quand on se sent tout le temps en colère, énervé et tout ça, ça fatigue. Et du coup, à un moment donné, le corps ne tient plus. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et du coup, il a fallu lâcher cette colère, toute cette lourdeur d'histoire de vie et tout ça. Et une fois que petit à petit on dépose sans reprendre, hein, on est d'accord, et bien ça s'allège et on reprend de la confiance, de l'affirmation, mais tout ça dans l'humilité, vous voyez, normal, comme si vous étiez entre guillemets un être à part entière. Nous sommes des êtres à part entière et voilà, on fait chacun notre vie comme nous l'aimons, comme nous l'entendons. Et voilà. Donc pour vous dire que juste la santé mentale,
s'octroyer des petits moments pour soi, ça fait toujours du bien. Même pas pour faire, même pas pour quoi que ce soit. C'est juste pour détendre le corps, revenir en soi et apprécier la vie en soi. Voilà. Et ça, c'est un petit travail à faire. Un gros, pour certains, peut-être. Et c'est bien de le faire dans le sens que après, on mène une vie beaucoup plus sereine en fait. Ouais, sereine, tout simplement. Et en reconnaissant ses besoins et en les honorant au mieux. Voilà. Tout simplement. Je sais pas si j'ai envie de continuer, mais j'aurais bien envie de continuer. Je vais continuer peut-être juste faire le tour et après je verrai. Parce qu'en plus je me fais manger par les moustiques. Et c'est un peu pénible. Bon. Alors du coup, je vais fermer. On verra bien. J'adore trop les stylos gel en vrai, hein, franchement. J'adore trop. C'est comme de la petite peinture avec une mine un peu fine, mais j'aime bien la précision aussi. Ah, et là j'ai un chouï débordé, mais c'est pas grave. Il y a toujours des petites erreurs. Et encore là, j'étais large, il y avait de la place, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai débordé. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. Ce sera le mantra, la répétition que j'aurai toujours en moi. Prendre soin de nous. Voilà. Parce que la vie, elle est magique. Notre corps est sacré. Et l'amour, pour moi, c'est notre essence. Donc, kiffons la vie, prenons soin de nous, des uns des autres. Et avec ça, ça devrait aller. On devrait vivre une vie chacun de kiffance. Au mieux. Voilà. Je peux vous dire des comment dire, des activités qui me détendent, qui m'ont accompagné sur mon chemin de quelque part un peu de reconstruction, de respect de soi, d'amour de soi. C'est un peu ce chemin-là, hein, de reconnaissance de soi. Quelques activités ou pratiques, je dirais la méditation. Bon, après la méditation c'est vaste un peu comme mot, mais c'est être à l'écoute de soi. Donc voilà, s'observer, mais il y a plusieurs formes de méditation. Alors vous voyez celle que vous préférez. Ensuite, il y a un peu de sport. Je fais du yoga. J'ai repris le sport un petit peu. Ça, coloriage, peinture, création de... Oh non, ça va. Tant pis. Création de bracelets, de ce que vous voulez. Atelier créatif. Il y a eu... je ne sais pas si vous connaissez tous, mais les Calicéo, le Calicéo à Toulouse,
qui fait grave du bien pour le corps, pour venir avec les jets d'eau là, vous voyez. Bon, après hammam et tout ça, mais les jets d'eau, j'avais besoin de jets d'eau en fait, parce que ça fait trop du bien. Et là, moi j'ai mal à la nuque, ici. Il faudrait que je retourne, parce que la nuque c'est un enfer, entre guillemets. Là j'ai mal, vous voyez, mais c'est rien, enfin c'est rien. Si, mais il faut bien que c'est pas rien, mais il faut bien que, entre guillemets, je m'occupe et ça me fait plaisir de faire ça. Ça me fait du bien. Mais la douleur, elle n'est pas plus présente quand je fais ça qu'autre chose. Donc, je le fais quand même. Mais voilà, les jets d'eau bien sous pression, ça fait du bien, en tout cas pour moi. Ensuite, il y a eu tellement de choses que j'ai faites pour me sentir mieux me connaître et tout, que je ne saurais par quoi commencer. Mais en tout cas, je pense, sans aucune certitude, que les soins sonores ont été magiques pour moi. Voilà. Je pense que le son, l'éveil par le son, la détente par le son, ça a été plus que magique pour moi. Les mantras aussi, le chant par les mantras, ça a été vraiment, voilà, les instruments aussi, l'éveil par le son en fait, l'éveil à la détente par le son. C'était, je crois que c'est voilà, la pratique la plus bénéfique pour se sentir mieux, pour se sentir bien. Et voilà, mais alors d'autres pratiques. Bah ouais, parce qu'il y en a plein. Bah le chant et la danse, mais je vais pas vous montrer comment je chante ni comment je danse, parce qu'en fait c'est du chant et de la danse intuitif quelque part. C'est pas pour bien chanter, c'est pas pour bien danser, c'est juste pour se faire plaisir, pour lâcher le corps et lâcher la voix et que là-dedans ça respire avec l'air, avec le chant, hop, laisser le corps s'exprimer par la voix et par le mouvement aussi. Bon, alors là, c'est la cata, Alison, c'est la cata. J'aurais pas dû faire ça. Tant pis. Voilà, donc c'est surtout l'éveil par le son. Et après, je ne saurais que vous dire comme pratique encore, parce que déjà ça m'a pris beaucoup de temps, entre guillemets, je l'ai fait, enfin voilà, j'ai beaucoup pratiqué, et je pratique toujours le chant et la danse comme ça, c'est un plaisir, c'est pas une pratique, hein, c'est juste pour me faire du bien, voilà. Et sinon, il y a d'autres trucs. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, les accompagnements, hein, les soins que j'ai reçus de d'être soignant, voilà. D'être soignant, un peu en médecine, bah, aussi bien conventionnelle qu'en médecine complémentaire ou alternative. Voilà, et tout ça, bah, ça m'a permis de me sentir de mieux en mieux, de mieux me connaître et pouvoir vivre une vie beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus sereine. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Et je propose aussi mes soins, mais pour le moment je suis arrêtée, mais dès que je pourrai, je continuerai mon activité de prendre soin aussi de l'humanité qui en a besoin, de ceux qui en ont besoin. Bon, allez, pour aujourd'hui, là c'est bien. Et je vais juste vous montrer. Bon, c'est dommage, on ne voit pas très bien. Bon, et ben vous le verrez la prochaine fois. Voilà, je le continuerai avec vous, celui-ci, comme ça je le continuerai avec vous, c'est cool. C'est mon petit défi. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.